Je pense que cette urgence humanitaire à la frontière de Pazarkule, à côté de Edirne, est tout à fait artificielle. Elle a été créée de toutes pièces par le gouvernement turc sur la base d'une information fausse, bien sûr, qui était de dire la frontière est ouverte, ce qui voulait dire vous ne serez pas stoppé par les gardes turcs, mais bien sûr en toute connaissance de la fermeture de la frontière grecque. Et c'est en même temps une frontière qui n'a aucune importance commerciale. Elle est à quelques encablures de l'immense post-frontière de Capicule avec la Bulgarie, qui est le poumon économique de la Turquie par route et par rail pour les exportations vers l'Allemagne et l'Europe du Nord. Donc ça, on ne met pas en danger, on n'envoie pas de migrants à la frontière bulgare, on les envoie à une frontière tout à fait insignifiante. Maintenant, le problème principal pour l'Europe, c'est de savoir qu'est-ce qu'elle fait sur la vraie urgence humanitaire, qui est ce million de personnes qui s'est massé à la frontière turque, dans la province d'Idlib, sur une distance d'à peu près une centaine de kilomètres de longueur. Et si on regarde bien les images satellites, les gens sont dans des camps temporaires, mal organisés, dans le froid, au détriment de l'agriculture locale, culture maraîchère, oliverais, etc., et sans aide transfrontalière, puisque la Russie a refusé, et puisque la situation militaire ne le permet pas. Donc, si l'Europe veut continuer son aide humanitaire avec la Turquie, ce qui est le désir de la Turquie, visiblement, elle doit dire d'abord, vous, Turcs et Russes, mettez-vous d'accord sur un cessez-le-feu. Vous, Russes, obtenez des garanties de sécurité de la part de Damas. Et ensuite, nous interviendrons massivement pour éviter à la Turquie, et donc à l'Europe aussi, l'arrivée d'1 million supplémentaire de personnes, et de façon à stabiliser leur situation, d'améliorer leur sort.